Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de décembre. J'espère que ce mois de novembre s'est bien passé. On va commencer ce dernier taroscope de l'année. C'est pas le dernier, mais c'est le dernier de l'année. On va utiliser deux oracles, le Symbolone pour les énergies générales et c'est pas du tout un oracle, mais les 22 arcanes du tarot de Marseille pour les énergies générales, et puis l'Ostara Tarot, pardon, c'est comme ça que ça se met. Un tarot illustré par 4 femmes que j'aime bien pour cette période de l'année qui est très hivernale, très automnale. On y va. Qu'est-ce qu'on a? J'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps. Je sais qu'il y a plusieurs cartes qui ont sauté, donc je les ai prises pour vous. Mais déjà pour les énergies extérieures, les énergies qui vont être, ça brille un peu, les énergies qui vont vous entourer, qui vont teinter votre mois de décembre, vous voyez, qui vont mettre un filtre, on parle beaucoup de filtre, mais qui vont mettre un filtre sur ce mois de décembre. On a le chariot, et cette carte qui va nous parler de force, de pugnacité, de détermination, de vraiment d'une énergie vraiment qui ne lâche rien, d'accord, de force, et ça ne lâche rien. Plus on a le chariot, donc qui est une énergie de curiosité, de panache, de rapidité, de vivacité, de charisme, de beauté, vous voyez, on est dans vraiment, vous allez être entouré d'une aura particulièrement lumineuse qui va vous donner des ailes. Et si ça ne vous donne pas des ailes, ça va vous donner énormément de force, de détermination. Là où les autres vont vous dire ouais, laisse tomber, ça va pas marcher, vous allez y aller quand même. Vous allez y aller par curiosité, vous allez y aller par défi, vous allez y aller par challenge, vous allez y aller parce que vous êtes convaincu que c'est par là qu'il faut aller. Donc c'est vraiment des cartes de réussite, vous voyez, c'est le winner, là. On a l'archétype du winner avec ces deux cartes-là. Il va vous falloir, hein, je vous dis, hein, là on rigole, mais ça va être moins. Vous allez voir, il va falloir vraiment avoir vous allez être porté par ça, et c'est chouette parce que là, ouais, on est dans la réussite, que ça soit par rapport à un travail, que ça soit dans une relation, etc. On est dans la réussite avec ces deux énergies. Peut-être que certains vierges vont se déplacer aussi, voyager pour le travail, pour les vacances peut-être, puisque il va y avoir Noël quand même, donc peut-être. On est vraiment dans le challenge. Pour vous, le challenge ne va pas vous faire peur du tout, les vierges. C'est plutôt même quelque chose dans lequel vous allez être vraiment à l'aise. Et en plus, vous commencez ce mois avec l'as de bâton, les gars. Donc là, si on n'est pas dans le challenge, la nouveauté, l'énergie de la nouveauté, cette énergie vitale. On sait que les bâtons, c'est vraiment une énergie qui vient du hara, comme on dit, hein, de ce chakra-là, du chakra racine. C'est une énergie sexuelle, de créativité. C'est la batterie qu'on met dans la voiture. Vous voyez, c'est quelque chose de très très important, les bâtons, qui donne le feu, qui fait vibrer. Le bâton, c'est vraiment une énergie vibrante. Donc ça, cet as de bâton qui est porté à bout de bras comme ça, nous parle de nouveauté, d'une énergie nouvelle, de quelque chose de très excitant pour vous. Comme si ce mois de décembre, vous alliez entamer une période extrêmement excitante, intéressante, que vous alliez vraiment être dans une énergie où vous êtes à la fois dans la curiosité et la puissance. On retrouve ces énergies là-dedans, hein, avec en plus le bélier, etc. On retrouve l'énergie de la nouveauté, de la puissance, de cet engouement, comme s'il y avait quelque chose qui vous portait, qui est hyper enthousiasmant. Et il va vous en falloir de l'enthousiasme parce que on a le 4 de denier qui vient en défi et qui va vous parler de peur de perdre, de peur de ne pas avoir assez, de peur de ne pas avoir suffisamment gardé de denier. Vous voyez, on a quand même un lapin pirate, hein, quand même, sur cette illustration. Lapin pirate. Votre petit côté pirate est inversé, les gars. C'est-à-dire que vous allez avoir peur de perdre. De perdre ce que vous avez gagné, peur de ne pas avoir assez, peur que ça soit pas assez, quoi. Vous voyez, il y a un manque. C'est pas assez bien, c'est pas assez beau, c'est pas assez en quantité. Je sais pas ce que c'est pour vous, mais votre défi, ça va être cette peur de ne pas avoir assez, de ne pas avoir assez accumulé.
accumuler quoi? On est dans les deniers, donc visiblement c'est du matériel, mais on peut l'étendre à une relation, pas avoir assez du partenaire, pas avoir assez d'amour, mais normalement on est dans du matériel, hein. En tout cas, cette idée de manque, parfois c'est même pas défini, le manque. C'est juste une sensation de manque. Vous voyez, c'est il me manque quelque chose, donc je me bourre de nourriture. Il me manque quelque chose, donc je fume. Il me manque quelque chose, donc je suis sur mon téléphone. Vous voyez, une idée du manque qui est là et qui est pas à combattre, mais c'est votre défi, c'est-à-dire c'est à qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce que ça représente pour vous. Donc ça met quand même la petite Vierge dans une insécurité à ce niveau-là. Ok. Surtout que allez, il y en a deux qui sont tombés, puis c'est pas des plus rigolotes. Le 5 de denier et le 3 d'épée, qui vont représenter là aussi la perte, le manque, la, comment on va dire ça, un cœur meurtri, c'est-à-dire une vraie blessure. Il est possible qu'il y ait des émotions qui reviennent du passé, parce que j'ai pas l'impression que ça soit sur ce mois de décembre forcément, mais que c'est une peur que ça recommence, c'est-à-dire une peur de pas faire bien. Encore une fois, une peur de qu'on vous dise que c'est pas bien, une peur qu'on vous dise c'est pas assez, une peur que l'on vous dise mais qu'est-ce que tu as fait là, c'est nul, vous voyez, une peur d'être humilié, une peur de pas avoir assez, une peur de perdre des choses, une peur de pas avoir fait les bons choix, vous voyez. Pour ça que lui, cette énergie, elle va être importante d'être très pugnace, parce qu'en fait, ça peut être des gens qui vous découragent, ça peut être ou des événements qui vous disent bah laisse tomber, ça marchera pas, vous voyez. Et lui, il dit non, 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 moi je vais y arriver. En plus, lui, il dit si, 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 moi j'ai vraiment envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Mais vous voyez, c'est comme si ces émotions-là, elles remontaient un peu du passé et que vous aviez peur sur ce mois de décembre qu'on vous en mette plein la figure. Genre, tes cadeaux, ils sont pas beaux. C'est pas ce que je voulais. Ce genre de choses. Peut-être parce que certains, oui, ça peut correspondre à Noël, à cette période que certains ou certaines n'aiment pas. Parce qu'ils ont des mauvais souvenirs, il y a des blessures, il y a des déceptions, il y a des choses comme ça. Oui, ça peut, mais ça peut être autre chose, ça peut être dans le travail. Vous vous mettez à faire quelque chose de nouveau, vous avez de la créativité, de l'inventivité, de l'énergie, vous avez peur que ça déplaise parce que autrefois, petit ou avant, on vous a dit que c'était pas bien, que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, etc. Vous voyez, c'est comme si vous alliez vivre quelque chose où vous alliez prendre un risque, vous alliez vous exposer et que vous aviez peur quelque part que ça ne fonctionne pas. Comment on termine ce mois de décembre? Ça va aller mieux. On a la roue de fortune et on a le page de denier. On vous dit de faire confiance à votre destin, que votre destin va se charger du reste, que vous allez pouvoir vous alléger, vous voyez, avec cette lumière derrière ce page qui vient vous montrer la voie, un petit peu comme si vous alliez comment on va dire ça, vous intéresser à des choses nouvelles. Peut-être certains vont apprendre des choses, vont se lancer dans une formation, un nouveau job, et que le destin va vous aider, que la vie va faire en sorte que les engrenages tournent dans le bon sens au bon moment pour pas que ça grippe, pour pas que ça bloque. Même si avec la roue, il est possible qu'on ressente parfois un petit peu de blocage ou de lenteur, les choses vont très bien se passer. Les choses vont se dérouler, on va dire, comme une roue, hein, vont se dérouler dans le bon sens et vous allez pouvoir reprendre un nouveau départ. Là, il y avait beaucoup d'énergie, vous voyez, là, un feu qui s'est allumé. Je pense que vous avez été fatigué par ces énergies-là, ces peurs-là, et que sur cette fin décembre, ça s'apaise et vous pouvez reprendre un nouveau départ. Possible que ça soit un déménagement, possible que ça soit un nouveau job, possible que ça soit une nouvelle relation, possible que ça soit une nouvelle formation, bref, vous recommencez quelque chose, d'accord? Vous allez travailler à quelque chose de neuf avec l'énergie d'un enfant, avec l'énergie d'un apprenti, vous voyez, c'est-à-dire avec l'enthousiasme. Hein, quand je dis enfant, apprenti, c'est avec l'enthousiasme de la découverte, de la nouveauté, etc. C'est pas mal les vierges. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le pape, le hiérophant, qui va vous parler de spiritualité, qui va vous parler de projet,
qui va mettre en place pour vous les projets. C'est comme si ça représentait un pont entre l'année 2022 et l'année 2023. Qu'est-ce qui relie ces 2 années? Quel est ce pont que vous allez faire? Quel est ce pas-là? Et qu'est-ce que vous allez aussi inscrire dans la durée, dans le définitif, dans le long terme? Voilà, ça va nous parler de long terme et de spiritualité. Voilà, mes chères vierges, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à partager avec vos copains, à vous abonner, à venir me consulter sur Wengo, où j'ai mis le lien en bas pour que vous soyez mes filleuls. Vous n'hésitez pas à rentrer le code cardinal après quand on vous demande le code promo, ou sinon de me joindre directement par Instagram et par Facebook si vous désirez une consultation par téléphone, par visio ou en cabinet si vous êtes dans le coin. En tout cas, moi je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle fin d'année. Ciao!